Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 6 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. C'est parti. Alors déjà, l'épisode en lui-même était vraiment bien, sauf que vraiment on peut le diviser en deux parties. Une première qui était un peu plus longue, où c'était vraiment plus de la théorie, et une deuxième où vraiment là c'était vraiment de la baston quoi, tu vois, de la baston pure. Bref, donc on commence avec bien sûr Ao et puis Mei qui sont en fait en train de négocier avec une autre des institutrices là, pour pouvoir promouvoir Itadori, Nobara, le panda, Megumi, puis l'autre là, Maki, je pense, au rang de sorcier de classe 1. Bien sûr, on leur fait comprendre qu'en fait, ils vont devoir remplir certaines missions de semi-rang classe 1. Ensuite, après ça, ils vont devoir remplir des missions de classe 1 à eux seuls, avant maintenant de pouvoir devenir en fait officiellement des sorciers de classe 1, tu vois. Qui, il me semble, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, est le plus haut grade. Après, je peux me tromper, mais bon, ça c'est à vérifier. Du coup, donc, tu as Ao et puis Mei qui discutent de tout ça autour d'un match de ping-pong qui, ma foi, était vraiment intense. Niveau animation, ça rappelle presque le manga Ping-Pong The Animation. Franchement, c'était beau. Ils ont mis le budget là, je sais pas trop pourquoi, mais bon, pourquoi pas. C'était agréable à regarder, c'était sympa. Sauf que tu as Ao qui émet quand même une certaine contrainte par rapport à Itadori. C'est que oui, Itadori a le potentiel. Il a clairement le potentiel pour devenir sorcier de classe 1. Mais il y a un souci, en fait, c'est qu'il y a Sukuna. Sukuna qui est l'équation qu'il ne faut jamais oublier quand on parle de Itadori. Donc la peur de Ao en fait c'est que Sukuna empêche Itadori d'atteindre cet objectif là par quelconque moyen, tu vois. Mais bon, ça reste à voir et du coup voilà, la séance se termine sur une victoire de Mei puis tranquille quoi, c'était pas mal à voir. On retourne vers nos potes Itadori, Nobara et Megumi qui sont tranquilles en train de passer du bon temps et tout. Et donc cette partie de l'épisode là, j'ai vraiment essayé de comprendre en fait à quoi ça va servir. Ah, on a une mini intrigue à l'intérieur, je ne sais pas si ça aura son incidence sur le plot de l'arc. Mais bon, en fait, c'est juste Itadori qui retrouve une ancienne flamme et tout. Puis voilà, ça bavarde, ça discute, ça rigole, ça niaise. Et c'est tout, hein. Il n'y a pas plus que ça. Alors j'espère vraiment que cette partie-là de l'épisode aura son sens après parce que sinon pour le coup, du coup, c'était juste quoi? Un truc comique? C'était quoi? J'ai pas trop compris mais bon. En tout cas, j'espère quand même, personnellement, que ce petit truc-là a une certaine signification pour la suite de l'arc. On arrive à la partie la plus intéressante où Itadori, Nobara et Megumi sont convoqués pour leur faire part d'un truc quand même intéressant, d'un truc quand même inquiétant qui se passe au sein de l'organisation en fait. En gros, il y a des traîtres. Il y a des traîtres qui font partenariat avec des fléaux et tout ça. Et apparemment, ce sont des traîtres qui sont de la branche de Kyoto. Alors, je ne savais pas que les deux branches étaient aussi rivales que ça, au point qu'il y ait même des traîtres qui soient prêts à vendre la branche opposée. Mais bon, pourquoi pas. Ce qui fait que donc, on nous présente que pour le moment, il y a deux traîtres qui sont soupçonnés. Un traître de rang genre vraiment proviseur et tout, et un traître de rang élève. Et du coup, le premier traître de rang élève qui est soupçonné, du coup, c'est Mekamaru. Pourquoi pas? Voyons où ça va nous mener. Donc, on comprend en fait que finalement, Mekamaru, en fait, il a fait alliance avec Geto et puis Mahito pour pouvoir protéger en fait ses potes de la branche de Kyoto. En échange de ça, il leur donne des informations sur la branche opposée et du coup, voilà quoi. Ils font ce qu'ils ont à faire, mais il laisse les gars de Kyoto tranquilles. Mais du coup, le mec Mekamaru, en fait, il a oublié à qui il a affaire. Non, mais franchement, est-ce qu'il pensait vraiment que ça allait vraiment se passer comme prévu? Et du coup, Mekamaru se retrouve à vouloir affronter justement Mahito et autres. Et c'est pas compris cette partie-là de l'épisode, honnêtement. Je ne sais pas si tous sont vraiment des sados ou c'est juste qu'il y a un truc que j'ai manqué. Parce que Mahito et puis Geto, ils savaient que le gars voulait les allumer. Genre clairement parce qu'ils ont brisé le pacte. Ils savaient que si le gars revenait à 100%, il allait les allumer. Alors du coup, pourquoi ne pas l'avoir tué directement? Mais il a préféré le soigner et tout, le remettre à 100% pour que le gars tente de les allumer. Ça, j'ai pas forcément compris. Alors, je sais qu'il y a un pacte et tout, il y a un pacte à respecter parce que Geto l'a sûrement mentionné. Mais quand même, en fait, je n'ai pas compris en fait. Parce que de toute façon, le pacte est déjà brisé à la base. Parce que c'est la raison pour laquelle Mekamaru voulait les allumer. Parce que le pacte a été déjà brisé à un moment donné. Du coup, si Mahito brise le pacte en le tuant, je comprends pas en fait pourquoi est-ce que... il y a un problème en fait. Et du coup, en fait, Mahito a dû le soigner, c'est-à-dire respecter sa part du contrat, si tu veux, avant maintenant de pouvoir commencer à l'attaquer. Donc, ça y est, un combat se déclenche entre Mahito et puis Mekamaru. Franchement, le combat était stylé. Mekamaru et son pouvoir de marionnette, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment intéressant à voir. Franchement, pour le coup, c'est un gars qui utilise la sorcellerie d'une façon assez différente, moderne même, je dirais, avec ses petites marionnettes et tout. Puis j'ai bien aimé la transformation avec le robot géant à la fin, où il contrôle le robot en mode Code Geass.
Ça, c'était terrible, hein. C'était malade. Et donc là, du coup, en fait, le but de Mekamaru, du coup, en fait, c'était pas forcément d'affronter Mahito et puis Geto en 1 contre 1. C'est plus vraiment d'essayer de contacter Satoru Gojo pour le mettre au courant de ce qui se passe vraiment, de ce qui se trame. Alors oui, écoute, c'est un peu trop tard pour jouer les justiciers là, frérot. T'as trahi tes potes, maintenant tu veux contacter Gojo. Pourquoi? Genre, c'est un peu tard, non? Bref, dans un combat magnifique qui, franchement, au niveau de l'animation, était vraiment juste génial. T'as Mahito et Mekamaru qui s'affrontent et du coup là tu as Mekamaru qui va utiliser une technique assez intéressante. Donc là Mekamaru va utiliser une attaque qui enlève une ENA son espérance de vie, une attaque quand même qui est supposée en faire ultra mal à Mahito. Alors pour le coup maintenant il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. Est-ce que Geto va intervenir dans ce combat ou est-ce que Mahito va affronter Mekamaru tout seul? Est-ce que Mekamaru pourra s'en sortir? Alors oui, il est bon. Maintenant, est-ce qu'il pourra vraiment s'en sortir? Je ne pense pas honnêtement. Je pense que ça va être un truc en mode il va se faire éclater, pulvériser, voire même tuer par Mahito. Alors peut-être pas Mahito qui va le battre, peut-être qu'il y aura un coup en traite de Geto, un truc comme ça, mais je pense pas qu'il fasse le poids. Je pense pas qu'il puisse. Autant il est bon, autant le personnage a l'air vraiment cool, a l'air vraiment puissant, mais je pense que Mahito est vraiment un gars en fait un détraqué, un gars qui a quand même une force qu'on ne maîtrise pas encore. Donc là, je pense que soit il va lui faire un coup en traître, soit Geto va s'immiscer dedans et puis ça va faire un 2 contre 1 et du coup voilà, t'as Mekamaru qui va clamser. Mais je pense pas qu'il va s'en sortir. Alors maintenant, est-ce qu'il arrivera quand même à transmettre des informations à Gojo? Peut-être. Peut-être, c'est là en fait le peut-être. Peut-être qu'il arrivera malgré sa mort à envoyer des informations à Gojo, qui sait. Mais bon, on verra. Sinon, franchement, c'était quand même un épisode sympa. Écoute, c'est clair que même si on dit que c'est vraiment un très bon arc, c'est l'arc de Shibuya et tout, c'est un arc culte et tout, on va clairement pas commencer l'arc, le premier épisode avec un gros bang, tu vois. Faut aller en douceur, faut aller tranquillement, légèrement, puis voilà quoi. Donc, faut pas forcément se plaindre de la qualité de l'épisode qui, ma foi, était quand même bon, était vraiment bien. Je ne peux pas finir sans parler de l'opening. L'opening, franchement, ça m'a foutu une claque parce que je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit comme ça l'opening. Je m'attendais, oui, à des séquences de combat par-ci, par-là, avec de la musique vraiment entraînante, endiablée. Mais là, tu as une musique quand même assez différente. Tu as une musique plutôt calme et dans une atmosphère avec le ciel rouge et tout, qui, ma foi, quand même est assez intéressante à regarder. Puis là, tu as des images, des foreshadowing, même si je peux dire ça comme ça, qui se présentent. D'ailleurs, celui avec Megumi, là, était assez sympa. Pour avoir lu le spoiler, pour avoir eu des spoilers, justement, je sais ce qui se passe là. Donc, ça fait plaisir, en fait, de voir ce foreshadowing là. Genre, quand je l'ai vu, c'est genre, oh, c'est vrai, ça va arriver, ça, tu vois. Mais bon, l'opening était vraiment bien. Franchement, c'était vraiment une dinguerie. Puis, même si c'est pas ce à quoi je m'attendais pour ce arc, ça colle. Ça colle et ça va super bien. Voilà, c'est donc tout pour cette revue de l'épisode 6 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Au début, rien ne s'est passé, mais après, vers la fin, ça a vraiment monté en flèche. Donc, je pense qu'à partir de là, ça va partir en latte complètement dans cet arc-là. Parce que franchement, l'arc en question, niveau intrigue, niveau baston, niveau truc là, on ne sera satisfait de A à Z. Franchement, on va bien manger et croyez-moi, en fait, je pense qu'à partir de cet épisode-là, il n'y a aucun épisode qui nous décevra. Donc, il faudra être prêt pour 17 épisodes épiques. 17 épisodes où, franchement, on va passer par toutes les émotions. Et je pense que c'est ça qui fait que cet arc-là, en fait, est autant hypé et autant apprécié par les fans de la série. Et du coup, moi, franchement, pour ne pas avoir lu le manga, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça nous réserve. Comme d'habitude, si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.